Libéré pour servir Christ. Set free to serve Christ. Doreen Irvine. Lecture de l'avant-propos. Le démoniaque de Gadara a été affranchi par l'action surnaturelle du Seigneur Jésus-Christ, un état d'équilibre harmonieux et de normalité de la personnalité a été reconnu, dans lequel l'homme a connu la profonde santé et la sécurité de la paix avec Dieu et de la paix en lui-même. Il vint à Jésus et trouva l'homme, d'où les démons étaient sortis, qui se tenait aux pieds de Jésus, vêtu et saint d'esprit. Luc 8, verset 35. Au lieu de demander à l'homme délivré et guéri de se taire, comme dans beaucoup d'autres cas, le Seigneur lui a donné l'instruction suivante. « Retourne dans ta maison et raconte les grandes choses que Dieu t'a faites. » Et il se rendit dans sa maison et publia dans toute la ville les grandes choses que Dieu lui avait faites. Luc 8, verset 39. Son témoignage a été autorisé et défendu par le Seigneur pour la gloire de Dieu. C'est pour moi un privilège et une joie de présenter le présent volume et le témoignage actualisé de Doreen Irvine. Dans mon avant-propos à son livre précédent, De la sorcellerie au Christ, j'ai évoqué le contexte et la nature du conflit diabolique avec les forces surnaturelles du mal, dans lequel j'ai eu la terrible responsabilité d'être impliqué. Au cours des années qui ont suivi la délivrance de Doreen de la possession démoniaque, pur fruit de la grâce, j'ai eu des contacts et une communion périodique avec elle. J'ai été émerveillé par la façon dont elle a été amenée à traverser de nombreuses circonstances qui ont fait l'objet d'une opposition, parfois vicieuse et violente, de la part de la stratégie et de la puissance de Satan. Étant donné la domination du diable sur elle et l'usage qu'il en a fait dans le passé, peut-on s'étonner qu'elle ait été soumise à des réactions anormales et surnaturelles de sa part et de celles de ses agents? Cependant, il a été merveilleux de reconnaître le cri de victoire du Seigneur Jésus-Christ lorsqu'elle a cherché par sa grâce à témoigner du mal et du bien clairement et courageusement pour son Seigneur en dénonçant les œuvres du diable. Pour moi, c'est un miracle aussi important que sa délivrance elle-même. Doreen a connu des luttes, des chagrins d'amour et des échecs. Elle serait la première à admettre qu'elle n'est ni une chrétienne modèle, ni un ange exceptionnel. Certains chrétiens se sont empressés de la critiquer pour ses imperfections. Mais tout croyant dans le Seigneur Jésus-Christ sait que la sanctification se caractérise comme un processus continu ou par des moments de crise forte, moyens par lesquels le Saint-Esprit agit en nous et à travers nous pour nous conformer de plus en plus à l'image du soleil de Dieu. Et je sais que le grand désir de Doreen est de connaître de plus en plus cette pureté de cœur, cette clarté d'esprit et cette sainteté de vie qui honore le Seigneur et recommande l'Évangile. Lorsque je me souviens d'elle, dans son état tragique de démonisation, et que je compare ce qu'elle est aujourd'hui par la grâce à ce qu'elle était alors par la débauche, je m'émerveille qu'elle soit telle qu'elle est. Sa passion est de continuer à grandir dans la grâce et dans la connaissance de son Seigneur Jésus-Christ. Je me réjouis que des hommes et des femmes de Dieu aient mis en route le processus d'établissement d'un foyer de sauvetage dans la région de Bristol. Ma prière est que ce soit un véritable moyen de grâce pour la délivrance de captifs désespérés dont la situation est, comme celle de Doreen, humainement sans espoir. En recommandant ce livre, je prie pour que le Saint-Esprit l'utilise pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ et la bénédiction de nombreuses personnes. Arthur Neil, directeur du Faith Bible College of Edinburgh, Collège biblique d'Édimbourg, été 1978. Nous lisons maintenant l'introduction. En tête de l'introduction, ce verset de 2 Pierre 3,18. « Mais grandissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » La fin n'est pas encore arrivée, louez le Seigneur. Avec ces mots, j'ai mis fin à mon premier livre, De la sorcellerie au Christ. From Witchcraft to Christ.
En français, le titre avait été traduit par « Arraché au démon ». Quelle meilleure façon d'introduire mon deuxième livre que par ces mêmes mots. La fin n'est pas encore arrivée, elle ne fait que commencer. Dans mon premier livre, j'ai surtout parlé de ma vie passée de toxicomane, de prostituée et de sorcière, et de la façon dont j'ai été miraculeusement sauvé par le Christ Jésus d'une vie de péché et de désespoir. Dans mon deuxième livre, je veux aller plus loin et partager avec vous mes expériences en tant que chrétienne et servante de Dieu. C'est l'histoire d'une personne qui n'est plus esclave de Satan, mais servante de Dieu. Je veux non pas partager les bénédictions de mon parcours chrétien jusqu'à présent, mais aussi les leçons que j'ai apprises et les batailles que j'ai menées et gagnées avec Jésus à mes côtés. Alors que je commence à écrire, je prie pour que chaque chapitre soit guidé, car sans la prière et sans les conseils et l'inspiration du Saint-Esprit, je serais incapable d'écrire une phrase, sans parler d'un livre entier. À l'intérieur de ma Bible, j'ai écrit les initiales KISS, K-I-S-S. Elles signifient « Keep it simple, stupid » et me rappellent de garder mes mots clairs et simples. Je suis sûr que de nombreux chrétiens utilisent un langage qui est en grande partie incompréhensible pour ceux qui ne sont pas croyants, et je vais donc essayer de garder mon langage aussi simple que possible, afin que tous ceux qui lisent puissent comprendre. J'espère que tous ceux qui liront mon livre le trouveront utile, inspirant et source de bénédiction pour eux-mêmes et leur famille. Au fur et à mesure que le Saint-Esprit me rappelle des événements et des personnes, je prie pour que mes écrits ne servent qu'à sa seule gloire. Les bénédictions du Seigneur sont grandes et nombreuses. Aucun livre ne pourrait contenir tout ce que le Seigneur a fait pour moi. La Bible dit « Croissez dans la grâce » 2 Pierre 3,18. Chaque jour de ma vie, je suis envahi par la grâce et j'apprends à mieux connaître Jésus et son amour pour nous tous. Si nous plantons des graines dans une boîte et attendons qu'elles poussent, nous constatons que dès que les pousses sortent du sol, elles se tournent automatiquement vers la lumière. Quel que soit l'endroit où l'on place la boîte, les pousses se tourneront toujours vers la lumière. C'est ainsi que nous devrions tous être, en nous penchant toujours vers la lumière du Christ Jésus. Il est la lumière du monde. Matthieu 5, 14, Jean 8, 12, Jean 9, 5. Et il éclaire le chemin des chrétiens. Nous ne devons pas regarder ailleurs, sinon nous ne grandissons pas du tout. Pour grandir, nous devons être en contact avec le Seigneur chaque jour de notre vie. Commencez chaque jour avec Dieu, levez les yeux vers Jésus, soyez en communion avec lui et mettez votre confiance en lui. Imaginez qu'un enfant parte chaque jour à l'école sans parler à son père. Le père ne se sentirait-il pas mal aimé et indésirable? Pourtant, combien de chrétiens traitent leur Père céleste de cette manière chaque jour? J'ai rencontré de nombreux chrétiens qui ont admis qu'ils ne priaient pas le matin et qu'il leur arrivait souvent de passer la journée sans parler à Jésus. La prière est la chose la plus simple et pourtant peut-être la plus importante. Elle ne devrait jamais être négligée et devrait même être une priorité dans la vie de chaque chrétien. Il n'est pas étonnant que tant de chrétiens aient cessé de grandir dans la foi et aient connu des revers. Si vous aimez Jésus, vous voudrez lui parler aussi souvent que possible. Vous considérerez que c'est un plaisir et un privilège de parler à notre Seigneur plutôt qu'une corvée quotidienne. Je suis sûr que si tous les chrétiens savaient la joie et la bénédiction qu'ils manquent en ne parlant pas à Jésus, ils le feraient. Je sais que cela changerait leur vie. Ils auraient le pouvoir de surmonter tous les obstacles et de résoudre tous les problèmes et seraient armés pour combattre le diable dans toutes les formes qu'il peut revêtir. Quel honneur de pouvoir s'adresser au Créateur à propos de toutes choses. Regardez autour de vous la majesté de ses œuvres, le soleil, les montagnes, les rivières et les mers, et souvenez-vous que, humbles et petits comme nous sommes, nous pouvons parler au Créateur de toutes ces merveilles. Satan nous distrait souvent et gaspille notre précieux temps. Nous réalisons alors trop tard que nous avons perdu un temps précieux
qui auraient pu être consacrés à la prière. De nombreux chrétiens m'ont avoué qu'ils n'appréciaient pas leur salut comme ils le devraient. Les choses de Dieu et de l'Église leur sont devenues familières et ils ont perdu la joie et l'émerveillement du culte ou de la lecture de la parole de Dieu. C'est très triste. La prière et la lecture des Écritures sont les deux facteurs les plus importants de notre vie chrétienne. Si elles sont négligées, la lumière dans nos cœurs s'affaiblit et peut même s'éteindre complètement. Dans notre société, nous avons un accès libre à la Bible. Beaucoup de chrétiens n'ont pas cette chance. Dans les pays communistes, les chrétiens courent le risque d'être persécutés parce qu'ils possèdent la parole de Dieu. Il est insensé que nous, qui avons un accès libre à la Bible, négligions si souvent nos lectures. Combien plus devrions-nous étudier les Écritures et parler à Dieu dans la prière, grandir dans sa grâce et amener les autres à lui. Il y a tant de joyaux précieux de vérité à trouver dans le livre de la vie, et nous avons le devoir de les rechercher et de les appliquer dans nos vies. Satan ne veut certainement pas que nous comprenions la Bible ou que nous en tirions de la puissance, et il mettra toutes sortes de distractions et d'obstacles sur notre chemin. Il sait que le chrétien qui se nourrit quotidiennement de la parole de Dieu est fort et hors de sa portée. Satan déteste la Bible. Il m'a un jour ordonné de brûler des Bibles sur le grand autel d'un temple sataniste. Il les a maintenues dans les flammes jusqu'à ce qu'elles soient réduites en cendres. Satan a protégé ma chair pendant que les pages flambaient dans la chaleur blanche. Satan connaît la puissance de la Bible. Tous les chrétiens devraient donc apprécier les privilèges qu'ils ont. Ils doivent dévorer le Verbe de Dieu, s'en rassasier constamment. J'aime la Bible, et je chéris chaque mot sacré qu'elle contient. La Bible est la parole de Dieu, et la parole de Dieu est l'épée que tous les vrais chrétiens peuvent utiliser pour abattre l'ennemi le plus puissant. Il n'est pas étonnant que Satan déteste et craigne tant la Bible. Nous avons besoin de la Bible pour nous aider à grandir. Nous devons aussi briller. Après avoir été sauvés, nous devons montrer l'émerveillement et la reconnaissance sur nos visages. Un sourire lumineux peut réchauffer le cœur le plus froid, et en tant qu'enfants de Dieu, nous avons tant de raisons de sourire. Le Christ a allumé un feu en moi, et ce feu brûlera jusqu'à ce que Jésus revienne. Parfois, mon cœur est tellement rempli d'un amour brûlant que j'avais envie de monter sur les toits et de crier dans les rues bondées. « Jésus vous aime tous, et moi aussi. Allez-vous laisser Jésus entrer dans vos cœurs et dans vos vies ?» Combien de fois ai-je souhaité pouvoir rassembler le monde entier sous un même toit et leur enseigner l'amour de Jésus et l'importance qu'il a pour moi. C'est bien sûr impossible, mais avec sa grâce, j'atteindrai le plus grand nombre possible de personnes et je proclamerai sa louange de bouche à oreille et par mes écrits. Je suis l'un de ses porte-paroles et j'ai un message vivant qui brûle dans mon cœur. Je suis rayonnante pour le Seigneur. Croissez, rayonnez et partez. Mais allez où? Allez dans un monde perdu et dans le besoin. Emportez avec vous le message vivant et brûlant du salut pour tous les hommes. Des millions de personnes cherchent la réponse. Des millions de personnes se trouvent dans la vallée de la décision. Allez vers eux avec votre message d'amour, de vérité, de pardon et de salut. Vous pouvez les rencontrer dans n'importe quelle rue et dans n'importe quelle ville. Pour ma part, je dois y aller car Jésus me l'a ordonné. Il a dit « Venez à ma suite et je vous ferai devenir pécheurs d'hommes. » Marc 1,17. J'ai été libéré pour le servir, pour le suivre et pour servir les autres en son nom. Soyons forts dans le Seigneur et allons là où il nous envoie, le cœur joyeux. Ce livre s'adresse aussi bien aux saints qu'aux pécheurs. Laissez-moi donc vous emmener dans un voyage spirituel et vous montrer comment Dieu m'a béni et m'a utilisé. Certaines de mes expériences peuvent vous aider et vous encourager. Je prie pour qu'il en soit ainsi. Je continue d'avancer toujours plus haut vers la lumière. Je continue à grandir dans la grâce, à briller et à aller avec Dieu. Je ne voudrais jamais faire autrement.
Allons tous de l'avant pour la gloire de Dieu. Faites que chaque chrétien grandisse, rayonne et aille vers Jésus. Décembre 1978, Doreen Irvine. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que j'ai bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Comme l'était cet ouvrage, nous vous invitons donc à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr afin de pouvoir profiter et de pouvoir télécharger gratuitement les 1000 ouvrages que nous avons déjà numérisés et mis à votre disposition. Il n'est nul besoin de s'inscrire, vous pouvez directement accéder à partir de la page d'accueil à l'onglet Livres et là regarder les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages qui sont déjà disponibles en téléchargement gratuit. Si vous voulez connaître les différents ouvrages que nous numérisons tous les jours et présentons sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, les audiobooks que nous prenons en charge, les albums ou BD que nous lisons avec caméra de document, mais aussi les cantiques que nous mettons en parole, afin de nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, abonnez-vous à cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Nous vous disons au revoir et à bientôt.